Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une belle collab avec la gang de l'Auberge des Streamers. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à vivre l'horreur. Et puis, j'ai hâte de voir à quel point ils vont s'en sortir. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos joueurs de ce soir. On peut dire bonsoir tout le monde. Allô tout le Bonsoir. monde! Allô gang! Et Donc, bonjour à tout le monde qui est sur ma chaîne aussi d'ailleurs en ce moment. Mais oui, on est présentement en chat partagé un co-stream avec Yugi Doggy Bear. Donc, je vais faire un tour de table. Vous allez pouvoir vous présenter votre chaîne, puis dire qui vous allez jouer, mais sans trop de détails. On va laisser aux gens Ok. le plaisir de découvrir au fur et à mesure de la partie les imperfections de vos personnages. Ça sera merveilleux. Donc, on va y aller avec, Sasquatch, et après ça, on va faire le tour de l'horloge. Donc, Savage, présente-toi. Allô, bonjour. Moi, je fais du jeu d'horreur quand je suis pas en train de jouer à des jeux de rôle et je faisais du speedrun, mais j'ai plus le temps. J'en fais plus. Mais si vous voulez me parler de speedrun, vous pouvez venir sur la chaîne, sur m'en parler à n'importe quel moment. Puis sinon, je fais des Souls-like. Ça ressemble pas à ça que je fais. C'est quand même simple. J'aime beaucoup les Resident Evil. Puis je fais à peu près tous les jeux en caméra fixe qui sortent de ce monde. Ça résume très bien la chose. Sinon, ce soir, je joue Joseph Beaulieu, un serrurier de 24 ans. Ouh. Je pense que le next c'est Blood, si je suis Ouais, l'horloge. dans ce temps-là, parfait. Ben, moi, c'est juste. Oui, désolé, j'ai un enfant qui a tiré. Non, mais c'est ça, tu sais, bloc occupé, fait que Oui, merci. Donc, on est rendu à Blood, c'est ça? Ouais. Donc, Parfait. moi, c'est juste Blood. Je suis fan d'histoire, puis j'aime ben gros les jeux weird, découvrir des jeux vraiment whack. Puis d'ailleurs, je vais faire un gala où je vais présenter toutes les découvertes de l'année bientôt. Fait que, L'anti Game of the Year qui va l'appeler, je pense. exactement. Un peu comme Carve Non, l'anti-gala, mais c'est genre Blood. Exactement, Puis c'est ouais. là-dessus mon Oh my inspiration. god, c'était un C'était mon souvenir inspiration. oublié. C'était mon Carl anti. Nantigala, oh my Ouais, god, qu'est-ce que c'était mon c'était inspiration. Puis sinon, pour à soir, je vais être Raymond Ray Duplessis. Donc, un journaliste qui va essayer de refaire sa carrière grâce à ce sport. On va voir s'il va réussir. Ensuite, Yugi, vas-y, c'est à toi. Allô, moi c'est Yugi, streamer multigaming spécialisé dans les jeux vidéo que je fais au complet ou les séries de jeux vidéo que je fais en entier sur ma chaîne. En ce moment, je suis justement dans du jeu d'horreur. Je suis en train de terminer un marathon de tous les Resident Evil. Mais je fais de toutes sortes de choses et je suis avec, entre autres, Tyr, cofondateur de l'Auberge des Streamers, une team Twitch remplie de personnes cute, cool et fucked up. Ce soir, je vais jouer donc Maître Yves White Leblanc, surnommé Monsieur White ou Maître White, un avocat québécois, mais qui a pratiqué surtout aux États-Unis son métier, mais qui est de retour au Québec depuis peu. Cool. Cool. Et puis, Tissir, let's go. Oui, moi c'est Tyr, enchanté. Notre chaîne, parce qu'on est trois, c'est la 3Q Crew. Si vous allez voir un petit tour pour aller follow ce soir, Kane est live sur Dead by Daylight comme à tous les jeudis. Sinon, moi personnellement, je suis un méga fan de Souls-like et de jeux d'action-aventure et de Metroidvania. Puis grosso modo, sur Twitch, je stream les dimanches, les mercredis. Les dimanches, c'est aléatoire du gaming. Mais les mercredis, c'est mon gros concept des jeux presque parfaits. D'ailleurs, Lily, va falloir que tu viennes faire ton petit tour en 2026. On fait Avec 12 plaisir. démos et une tier list à tous les mercredis depuis janvier 2023 et on a un beau compendium qui regroupe l'ensemble des tier lists et des jeux qu'on a testés. Fait que c'est au-delà de 500 quelques démos qu'on fait par année. C'est bien cool, on découvre des belles affaires. Puis je ship toute la marde à Blood après, qui est des cool. Et ben le fun. Super. Donc, je vais partir le trailer de la partie. Et puis, après ça, on va voir la mise en contexte. C'est parti.
tu es muté. Oui, on ne t'entend point. On est de retour! Rebonjour. Hello! Merci. Ça, On n'est c'est- jamais parti. Non, oui, c'est ça. Quoi? Chut, on est omniprésent, mais ils savent pas. Chut. C'est nous. Dans C'est vos nous. murs. C'est nous les Old Ones. Donc, la partie de ce soir s'intitule Les soirs de Scotch. Donc, on est en Machin, mine. on salue Luce Dupont, d'ailleurs. C'est- Écoute, j'ai appelé. Ok, fun fact. J'ai appelé la game comme ça. Et puis, à un moment donné, ça m'a frappé au visage. C'est la toune de Luce Dufault, ça? Et Ouais. là, je l'ai Oui, dans le la soir de tête Scotch. depuis. Marchande. Excusez. Nice. Et là, Ma mère- le ma pire mère là-dedans. Ma mère adorait Luce Dufaux quand j'étais jeune. Là. On écoutait ça tout le temps. Là. Quelque chose du genre. Excusez. Et puis, On est quatre à honnêtement, rire là, parce qu'on comprend, puis il y a Blood qui rit parce qu'il a aucune idée de quoi Il n'y a on parle. aucune idée qu'on parle. Là. exactement. C'est comme la partie, comme, on fait une diagonale en dessous de Blood, là, genre, puis le coin, jusqu'à là, tire à gagnez l'écran, mieux. c'est les 30 ans et plus. C'est ça. Puis, du coin à Blood, en montant, ben, c'est les 12 ans et moins. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est une joke. Bref. C'est une joke, c'est un peu vrai. C'est- 13 pour être sur Twitch, 13. Oui, c'est 13, excusez. Donc, petite introduction. En 1963, à cette époque de la prohibition, un homme tire les ficelles dans l'ombre pour continuer le trafic d'alcool dans la région dite sèche de Charlevoix. Nate Stevenson, dans un club privé au nord de la grande région que l'on connaît. Vous y êtes invité. C'est un homme qui est très secret. Bien entendu, il n'a pas envie de se faire pincer par la police. Fait qu'il fait passer ça pour un club de chasse. Se fait livrer ses boissons par les gens qui vont marcher, qui ont l'air de juste venir chasser dans sa terre privée. Cache l'alcool dans leurs bottes de côté. C'est pour ça que les flasques, en fait, sont rondes. Une petite Si vous courbature. ne le saviez pas. Alors, j'ai fait un peu de recherche, messieurs les historiens. Donc, ben oui. On salue Yugi, à cause de lui, j'ai dû réfléchir à l'âge de mon personnage pour pas qu'il soit drafté pendant la première fucking J'ai guerre fait- mondiale. J'ai changé 3 fois l'âge de mon personnage pour que ça fitte. J'ai changé 3 fois l'âge de mon personnage. Vous savez qu'il soit drafté ou pas dans la guerre mondiale, honnêtement, vous pouvez être déshonorable et à la fuite, puis ça peut être une raison pour laquelle vous êtes invité. On s'entend? Monsieur Stevenson, il est pas clair. C'est quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui est connu un peu partout. Écoutez, même Elvis est venu chanter dans sa cabane, dans le fond du bois. Mais, Quand même. Damn. mais, le mot d'ordre, c'est si tu parles, t'es mort. Donc, vous savez que c'est un homme qui était secret, vous savez pas nécessairement les moyens. Ils vous ont demandé de vous rendre à un moment donné à un point. Vous avez été escorté à un autre endroit, puis à un autre endroit. Puis là, vous êtes dans le carrosse pour vous rendre à l'endroit où vous allez loger pour les prochains jours. Dans le carrosse, il n'y a pas de fenêtre. Vous savez pas. Vous avez peut-être l'impression que ça prend un peu plus de temps par rapport à votre région, par rapport où vous savez à peu près où vous en allez. Vous avez l'impression qu'il bifurque d'un bord puis de l'autre un petit peu, assez pour pas que vous sachiez trop où vous êtes, où vous alliez. C'est sûr que c'est un homme qui est quand même, comme je vous dis, influent. Il a été assez intelligent pour être capable de tirer les ficelles de plusieurs endroits sans se faire pincer. Il est quand même ami avec des hauts dirigeants. Jamais ces gens-là s'approchent de lui s'ils savent qu'il a les mains sales. Tout le monde s'en doute, mais personne n'est capable de le prouver. Donc, on va commencer. Donc, vous êtes en carrosse, vous arrivez à un moment donné, vous apportez là en carriole, à chevaux, là, parce que bon, vous êtes dans le bois, puis ça, vous êtes à plusieurs jours du point de départ que vous avez. Vous avez même pris coucher dans des hôtels à des endroits, et vous arrivez là. Et puis là,
cocher ralenti et puis il vous apporte dans votre petit... vous avez comme... il y a comme un petit village... un petit village. Un petit air où ce que les gens logent, autre que l'endroit où vous allez aller passer vos soirées, qui est vraiment plus le côté ludique et appréciable de la fin de semaine que vous allez passer. Vous avez tous un espèce de petit chalet privé, là, une chambre, une salle de bain, un endroit où dormir, puis mettre vos affaires personnelles, puis c'est pas mal ça. C'est comme des cabanes individuelles pour chacun des chasseurs. Vous êtes les 4 attitrés au même site de chasse. Parce que c'est chasse et alcool en fin de semaine, messieurs. Il y a à peu près 9h30 le matin. Juste, Lily, il y a plusieurs personnes qui disent que la musique est trop forte et qui t'entendent mal. Parfait, merci, je vais la baisser. M'entendez-vous mieux comme ça? Continue à parler, je dirais. Ah la 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 la. Parfait. Ça a l'air mieux. Bon, super, merci. Vous entendez bien, les gars? Numéro 1. Numéro 1. OK, super. Merci, Squeak. Merci, Médudu. Merci, Lady. Je viens de comprendre que c'est une question pour eux, de savoir si eux nous entendaient bien. J'ai Il y a compris. 2 personnes qui J'ai- ont compris. J'ai compris que vous aviez pas Les compris, deux mais autres. écoute, je voulais pas pointer que vous aviez pas En même compris. temps, c'était On est en même temps, c'était un participatif, test. Non, là. mais c'était un test, là. Je disais comme ça, on pouvait se faire tester le monde, Oui, tu sais, oui. je veux dire. Ouais, ouais. Exactement. c'est- Tu t'es prêté, à Voilà. l'exercice, Yugi. C'est bien parfait. C'est ça, exactement. Donc, on vous explique à peu près le planning. Vous allez chasser. Le soir, on vous amène à la maison retraite / chalet. Maison de Monsieur Stevenson où vous allez pouvoir manger et boire et jaser et tout ça. Donc, on vous amène à votre terrain de chasse. Et puis, vous êtes là, à chasser, dans le bois, en ce moment. Les 4 ensemble. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on chasse? Je vous dirais le C'est cerf la- en c'est ce la- moment. Le cerf, c'est du chevreuil, parfait. Parfait. Question rapidement, 2. On est à quel moment de la journée? Il est à peu près d'avant-midi. Mais l'avant-midi. L'avant-midi. On a déjà notre gun, puis tout, là, on est équipés. Ah ouais, vous êtes sur le terrain, allez-y. Ok. Amusez-vous. Parfait. Moi, j'observe les alentours, puis j'essaie de voir si, justement, tu sais, je salue pas trop les gens avec moi. Je fais des petits signes de tête, comme, OK, on est ensemble, c'est cool, je vous accepte, let's go. Puis tout de suite après, je me reviens vers la forêt, puis j'essaie de, sans trop vraiment comme bouger, juste essayer de repérer peut-être vers où on pourrait se diriger pour débuter la chasse. Je regarde mon gun. Aïe aïe, c'est hot, man. J'ai jamais eu ça. C'est un gun, les gars. Ah, pendant qu'il dit ça, Voir moi, qu'on s'en va à la chasse. Aïe, c'est bien trop hot, cette affaire-là. là, je fais juste comme... Je fais un signe pour qu'il se taise comme ça. Là. Je le regarde c'est comme, avec des gros yeux comme... Ta gueule. Bon. Mais moi, par contre, j'ai l'air assuré avec mon gun, puis j'avance. Genre en ligne droite, en observant comme il faut, qu'est-ce qui se passe, essayer de voir des traces. J'ai l'air de savoir ce que je fais. Parfait. Moi, je suis plus concentré à regarder mes confrères, ce qu'ils sont en train de faire, que de spécialement me concentrer sur la chasse qui a lieu. Parfait. Et puis... Ah ouais, j'ai compris. C'est parce qu'il faut pas qu'on fasse peur. J'ai compris. Il faut pas qu'on fasse peur aux chevreuils, tu sais. Ouais, toi, tu sais ce que tu fais, hein. Je te suis, man. Et qu'est-ce que les gens voient quand ils vous voient, messieurs? Pour ma part, je suis bien relativement élégant. Je rappelle que je l'ai pas dit tantôt, mais je suis un homme de 50 ans. J'ai une petite barbe, des cheveux bien peignés, élégants. Et évidemment, si vous l'avez pas remarqué, je dégage une odeur d'alcool constante. Mais pas nécessairement de l'alcool qu'on boit. C'est une odeur d'éthanol. Non, c'est ça. Une odeur d'éthanol. Puis je suis quelqu'un de vraiment comme serein qui analyse. Je suis quelqu'un qui est analytique, là, puis qui analyse un peu les gens puis autour de moi. C'est à peu près ça l'image que je projette. Parfait. Hey, Joseph, ça squatch, vas-y.
Explique-nous qu'est-ce qu'on voit ton moi, jeune il voit personnage. il voit un jeune garçon bien rasé. Comme j'ai dit, 24 ans, tu sais, cheveux courts, peignés à l'arrière et bien habillé, mais ça a pas de l'air, il a pas de l'air trop à l'aise dans ses vêtements, un peu comme un bum à qui on aurait mis un costume qui est pas habitué de porter ce genre de vêtements propres là. Parfait. Juste Blood, Ray ressemble à quoi? Ray, en fait, il y a un vieux saut qui, pas qu'il il l'a depuis longtemps. Là. C'est facilement, dans les débuts de sa carrière, il a son vieux saut qui est tout magané, mais il continue de le porter puis il l'aime bien. Parfait. Et Yugi? Au contraire de mes confrères, vous voyez que Maître White, il est très il est genre, c'est pas chic parce qu'on est dans le bois, mais ça vaut cher ce qu'il porte. Là. Et c'est pas du toc. Là. C'est des choses qui valent cher. Il est très à l'aise là-dedans. C'est pas la première fois qu'il porte ça. C'est genre c'est des bottes de chasse qui montent haut avec un beau cuir très lustré. Il y a des boutons de manchette sur sa chemise pour aller dehors. Il y a un chapeau en cuir véritable. Donc, c'est vraiment c'est des choses qui valent cher. Sa barbe, c'est une barbe longue, mais très bien taillée, très élégant. En plus, M. White, c'est un grand bonhomme. Il est dans les 6 pieds 3, 6 pieds 4. Là, donc, il a l'air très, très sûr de lui. Puis lui, il a pas l'air du tout. Genre, il a l'air d'être à sa place dans le droit qui en ce moment. Ben, super. Je peux-tu faire quelque chose? Ah, tu veux ajouter quelque chose? Non, vas-y. Tu Ok. veux faire quoi? Bon, j'ai analysé un peu. Puis là, je me revire vers les gens. Je dis, messieurs, la chasse est ouverte. Et là, tout bonnement, je propose d'aller vers le nord. Parce que je pense que c'est la direction à aller, sans trop le savoir vraiment. L'affaire que je veux laisser transparaître aux gens, puis je le dis comme ça, là, je suis pas pressé de chasser, mais vous sentez que faut que je tue quelque chose dans cette fin de semaine-là. Absolument. Ok. Un animal. Faut que je tue un animal dans cette fin de semaine-là. Absolument. Puis, genre, je laisse transparaître que, genre, c'est vraiment important pour moi. Parfait. Fait que je propose d'aller vers le nord. Super. Donc, vous marchez. Est-ce que vous suivez, les gars? Ben, je le regarde avec un peu de suspicion. Je fais comme... OK. Puis je prends la direction en premier du nord. Genre, je passe devant lui, puis je marche dans la direction qu'il a dit qu'il allait. Parfait. Je fais un petit... Vous marchez un certain temps. Vous rencontrez peut-être un cours d'eau. Puis faites-moi tout un jet, juste un dé, s'il vous plaît. Puis dites-moi le résultat. 3. 6. J'ai eu 6, moi aussi. OK? 2. Parfait. Pour l'instant, je trouve que tout fit avec nos caractéristiques. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je trouve que les jets fit avec les caractéristiques. C'est parfait. Vos deux compagnons sont en arrière, puis tu sais, Joseph est encore concentré à regarder son gun. Peut-être qu'il craque un peu une branche, fait comme non, ok, il pense qu'il a regardé, il pense peut-être hein, qu'il y a une créature, puis c'est lui qui a fait craquer une branche, rien, mais là il regarde, il est tout énervé, puis tu sais, il a l'air d'avoir une espèce d'engouement, de beau Joseph, qui est là tout jeune, tout naïf, puis tu sais, comme, il est là, puis tu sais, j'imagine qu'avec le background que tu m'as donné, il se sent reconnaissant d'être là, Joseph, tu sais. Joseph, il est vraiment content d'être là, pis genre, man, il sa vie. Hey, man, vous avez-tu déjà chassé, toi? Il essaye tout le temps, genre, dès qu'il y a comme quelqu'un qui passe à côté de lui, il essaie de parler un peu, tu sais, de déclencher une discussion, peut-être genre. Quand il se fait dépasser par Monsieur White, il est comme, ah, man, tes souliers sont vraiment nice, ça doit valoir cher ensuite. Puis Raymond, lui, Je réponds pas. Raymond, Moi, je réponds pas. Raymond, en ce moment, il est plus ou moins attentif aux créatures.
Mis à part les créatures qui l'accompagnent, bien entendu. Donc, t'es pas tant attentif que ça, toi non plus. Mais Yves et Dr. Voss, le regard aiguisé, attentif, je vous dirais un petit peu à qui va tirer le premier. Vous voyez, près du cours d'eau, une biche en avant de vous autres. Puis, non loin de là, un boc qui vient la courtiser. Je me revire tout de suite vers Monsieur White, la main à l'épaule, et je lui dis, vous le voyez comme, vous le voyez comme moi, je n'ai pas d'expérience au tir. Moi, ce que je veux, c'est avoir une proie. Je veux peu importe qui tire, c'est pas important. Est-ce que vous voulez prendre le premier tir? Vous me semblez être plus habitué à manier une arme que moi. Quand il me dit ça, oui, bien sûr. Évidemment, j'ai beaucoup tiré. Oui, bien sûr, je vais le faire, bien sûr. Et là, il se met un genou à terre, mais tu vois que comme pas sûr de trop comment se placer, tu sais. Mais il reste calme, il reste calme, contré, mais tu sais, c'est. Puis il commence à viser pour tirer. Là. Puis moi, tranquillement, je commence à regretter mon choix. Parfait. Fait donc, roule un dé. il appuie sur la détente. Ok, roule un dé. 1. Ah. Tu pars Voilà. pour tirer, tu te rends compte que t'as oublié de mettre. T'as oublié d'enlever ton cran de sécurité puis de mettre ta balle dedans. Ok. Ah oui, mais c'est. Ok, donc. Tout de suite, je vois ça, puis je prends mon gun, puis j'essaie de tirer de mon bord, parce que je me dis. Puis je dis subtilement, je le savais. Parfait, vas-y. J'ai eu 5. Et c'est un succès. Félicitations. Oh, tabarnak, c'est fort, man! Et puis, qu'est-ce que t'as tiré? La biche ou le boc? Le boc. Parfait. Je vais faire le son Au même moment, félicitations, très beau tir, mais. C'est quoi déjà ton nom de famille? Duplessis, toi? Donc, Voss. excuse-moi, Voss, Duplessis, c'est là. Donc, très beau tir, Dr. Voss. J'y arrivais, vous m'avez dépassé de peu, mais très beau tir, félicitations. Je sais, mais vous savez, 100 balles, on peut pas vraiment tirer des bocs. Je dis ça dans un ton sarcastique. Non, mais. Je réponds pas. Je vais regarder Oh, wow. Rick, je vais être genre, qu'est-ce qu'il l'a eu, man? Il est fort, ouais. le gars! Ouais, moi, je prends C'est ce en qu'il note fait. le fait que c'est vraiment bien tiré. C'est louche. Ok. Vous avez. Vous avez tiré. Vous avez réussi. C'est une tête. C'est une créature par jour, par groupe. Fait que vous avez fait votre chasse pour la journée, messieurs. Yeah. La procédure, c'est vous tirez. Vous allez vous retournez au bout du chemin parce que les territoires sont quand même délimités. Les gars, vous avez assez d'expérience, là, tu sais. Donc, vous pouvez vous retrouver facilement votre chemin pour vous rendre. Est-ce que c'est nous qui rapporte la carcasse? Non. C'est pas vous qui allez rapporter la carcasse. Au bout du chemin, vous avez des gens qui vous attendent, qui vont eux-mêmes s'occuper d'aller chercher, de dépecer. Et ce soir, vous allez manger le fruit de votre chasse. Donc, vous sortez du bois. Félicitations, vous êtes le premier groupe, vous avez réussi à tirer. Vous auriez dû voir ça, man. Il est arrivé, puis là, je pointe vers, tu sais, puis genre vers Willem Voss. Genre, il s'est mis, là, une balle, pow, man. Le chevreuil, clau! Drette! One shot, mort! Là, tout de suite, je l'arrête, je dis, je fais des techs de la chance.
Non, Dr. Voss, c'était du Ça l'était avec la talent. chance. Du talent. On voit que vous êtes habitué avec la Vraiment mort. un grand tireur. Vous êtes. Et pourtant, c'était la première fois. Ben alors, félicitations, vous avez un bel T'as la avenir chance, devant t'as la vous, chance. Dr. Voss, en chasse. Merci. Je prends le compliment. Merci. Donc, vous continuez. On vous conduit, on vous explique dans le fond que pour la journée, mais vous allez pouvoir aller vous changer parce que vous avez été dans la forêt. Vous allez pouvoir aller vous préparer tranquillement pour être amené à la maison de Monsieur Stevenson, qui est un peu plus loin. Donc, Est-ce que je peux poser une question aux ben, gens tout qui à me fait. croisent au bout du chemin? Oui. Je leur pose la question, où est-ce que vous entreposez les carcasses, par pure curiosité? Ah, mais à la maison de M. Stevenson, il y a tout ce qu'il faut pour les dépister, puis on les prépare. Parfait. Merci beaucoup pour l'information. Quand il pose cette question-là, je suis quand même un peu surpris par l'intensité de la question. Il semble vraiment être très, très, très curieux de savoir ça. Et je le note dans ma tête qu'il y a une curiosité vraiment plus intense que normale pour savoir où est-ce qu'on débite une créature. Tu sais, Et tu j'en peux- fais tout autant. tu sais que vous pouvez Est-ce que je le rouler. perçois, ça? Vous pouvez tout rouler un jet pour savoir à quel point vous êtes suspicieux l'un de l'autre. Moi, ça me dérange pas, là. Non, mais mettons, ils ont le droit de me trouver suspicieux, mais je peux-tu jeter un jet, voir si je leur remarque Tout à fait. qu'ils sont suspicieux? Tout à fait. Ah ouais, ben je vais rouler pour compter ça. J'ai un 4. Ouais. OK. J'ai 6. OK. J'ai encore pogné un. OK. Donc, je remarque que c'est bizarre, mais ce que je trouve surtout bizarre, c'est que ces souliers sont détachés. Ça, c'est vraiment ce que je trouve bizarre dans cette situation en ce moment. Probablement. En fait, c'est ça. Tu remarques que la question est bizarre, mais en même temps, tu dis, OK, on vient de tirer. Peut-être qu'ils se demandent si c'est salubre ou ce qu'on s'en va ou quoi que ce soit, tu sais. Ray, toi, tu remarques que c'est empreint un peu de curiosité, mais un peu d'enthousiasme par rapport au fait qu'on va dépecer la carcasse. Yeah. Sans plus. Est-ce que je le remarque, ça, qui est comme... T'as roulé un 4. Tu remarques qu'il te porte de l'attention. Ok. Mais que ça reste comme ça. Donc, est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire avant de vous rendre à la j'ai envie maison de de boire. M. Stevenson? Ah, d'accord. T'as envie de boire. Je suis Parfait. comme, je suis prêt, là. Tu vas boire à On la donne maison de l'alcool, monsieur, tapez c'est nu. ça. Tu vas aller boire comme vous allez pouvoir boire parce qu'on est dans une région dite sèche à ce moment-là. Donc, c'est pas légal, l'alcool, dans cette région-là à ce moment-là. Vous savez que vous allez boire. Mais tu peux pas juste boire comme ça. Ça va être à huis clos, chez M. Stevenson. Est-ce qu'avant de te rendre là, il y a quelque chose que tu peux faire? Ou pas? T'es pas obligé. C'est comme tu veux. T'es à quelle distance à peu près de la maison de M. Stevenson? Ben, vous êtes à peu près à une demi-heure de vos cabanes, puis de vos cabanes chez M. Stevenson, c'est 1 heure de charrette. OK. Ben, il veut Ben, pas être proche de son il veut pas être assez proche de son Non, territoire c'est de correct. chasse pour pas se faire tirer une balle, tu sais. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que là, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'aller directement chez M. Stevenson ou d'arrêter à nos cabanes en premier? Ben, vous pouvez aller vous changer à vos cabanes avant, c'est libre. Vous pouvez arrêter à vos cabanes en premier. Ok, Aller mais moi, chercher du je me matériel, dirige, vous changer. je me dirige vers ma cabane. Parfait. Carrément. Raymond Vraiment. et Joseph, vous faites quoi, messieurs? Je vais aller me aller à- changer, mais j'ai pas d'autres vêtements. OK. C'est correct. Est-ce que tu vas quand même à ta Je vais cabane? juste faire comme les autres qui ont l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font. Parfait. Fait que je vais faire semblant d'aller me changer. Je vais rentrer dans la cabane. Je vais comme tourner en rond un petit peu, genre pendant que je considère raisonnable. Fais-moi un dé. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 6. Parfait. Quand tu arrives, tu te rends compte que tes bagages sont plus tout à fait à la même place. Tu les avais probablement adossés après le garde-robe. Puis ils ont été changés de place. Ils sont rendus au pied de ton lit. J'imagine que tu les ouvres pour vérifier si tout est là.
Je vais regarder si tout est là. Parfait. Il n'y a plus rien dans ta valise. Il n'y avait déjà pas grand-chose nécessairement. Mais la porte du garde-robe est entrebâillée un petit peu. Je vais aller ouvrir la porte du garde-robe. Voir. Quand tu ouvres la porte du garde-robe, il y a tes tenues, il y a tes choses à toi, pas nécessairement des tenues très propres et tout ça, mais tu vois une espèce de... On a mis une espèce d'habit dans une sleeve dans ton garde-robe. Et puis dessus, t'as un petit mot de Monsieur Gauthier. Je le mets comme ça, moi, avec le... Ouais. Tout est à ta taille. Un beau vert foncé, Est-ce là. que. C'est qui, M. Gauthier? Monsieur Gauthier, Oui. c'est son... Ah, pas- Monsieur C'est Gauthier. mon employeur. Ok. Je pensais qu'on parlait de Jean-Paul Gaultier. Donc j'étais comme quand même. C'est Non, un non, peu non. tôt, peut-être un peu tôt par contre. Non, mais non, non, c'est- non, c'est son patron. C'est mon Monsieur background. Gauthier. J'ai écrit 6 pages de lore. Ok, excusez. Il y a Monsieur Gauthier qui t'a juste... T'as un petit mot qui est avec ton nom dessus. Puis quand tu ouvres le petit mot, ça dit « Amuse-toi bien, mon garçon. Tu fais une bien bonne job. Profite de ta fin de semaine. » Puis il t'a fait parvenir un super bel habit à ta taille. Vert, c'était un beau vert, un peu comme style taffetas, avec un beau chandail propre. Mais tu sais, sans trop de prétention, on sait que t'aimes pas les chemises. Fait qu'il t'a fait faire une espèce de... Un peu comme un polo, tu sais. Plus... Aïe, aïe, il est cool, man, le Gauthier. Je vais aller Hmm. essayer mon... Ça à voix haute, puis je vais aller... Il y a pas de problème. Il te va comme un gant, puis tu te sens tellement bien dans ta peau en ce moment. Là. Avec une belle paire de souliers dans le fond du garde-robe. Ray, qu'est-ce que Ouais. toi tu faisais? Moi, je me rends aussi à ma cabane. Mhm. C'est principalement dans le but d'aller transcrire sur un papier mes découvertes pour l'instant. Parfait. Donc, entre autres, le fait que Voss est particulièrement bon tireur, puis semble avoir un grand intérêt pour les corps, que je vais un peu pousser comme étant du fanatisme. Je vais pousser un peu sur papier mes propos. OK. Ouais. Parfait. Ben, puis vous deux, messieurs White et messieurs Voss. Ouais, pour ma part, je retourne dans ma cabine. Je me change, je me prépare là, pour aller parler là, à M. Stevenson et bien sûr rencontrer mes collègues. Je suis comme un peu excité, j'ai hâte, tu sais, j'aime ça rencontrer des gens, je suis de nature très curieuse. Puis j'ai hâte aussi de parler à M. Stevenson, tu sais, de mes projets et tout. Fait que là, je me prépare, puis dans ma sacoche, j'amène une sacoche avec moi qui est vide, à l'exception d'une petite fiole qui est mon distillat personnel que j'ai produit, que je mets dans une petite fiole, avec un distillat de très 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 pur que j'amène avec moi. Parfait. Et puis, qu'a fait Monsieur White, Monsieur Leblanc? Monsieur Leblanc, Monsieur White, quand il rentre dans sa cabane, il perd là, tout son self-control de calme et de poser disparaît complètement. Et la première chose qu'il fait, c'est dans ses affaires, il ramasse une pipe, une belle pipe ouvragée remplie de tabac et il l'allume nerveusement. Puis il se met à tenter sa pipe en faisant comme je sais pas s'ils l'ont surmarqué, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont compris? J'aurais pas dû prendre j'aurais pas dû essayer de tirer. C'est sûr, ça allait apparaître. Pourquoi t'as fait ça, Mr. White? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'était sûr, ça allait pas marcher. Voyons, pourquoi t'as fait ça?
Puis en même temps qu'il fait ça, il fait des 100 pas dans sa pièce, dans sa salle, mais plus qu'il fume, plus il commence à se calmer, c'est correct. Je pense pas qu'ils ont remarqué. Garde ton calme, c'est encore tout. T'as encore le contrôle ici. Rappelle-toi pourquoi t'es là. Stevenson, lui, il a rien vu de tout ça. C'est Stevenson l'important. Puis là, il commence à se calmer, puis en même temps qu'il se calme, là, il dépose sa pipe, il commence à enlever ses bottes de chasse, enlever ses vêtements de chasse, et il commence à s'habiller plus en tenue soirée. Encore une fois, une tenue de soirée extrêmement chic. Clairement, c'est des grands couturiers qui l'ont fait. C'est parfaitement à sa taille. C'est clairement encore tout pour démontrer que M. White a des moyens et est en contrôle. Tout ce qui est important, c'est vraiment montrer le contrôle qu'il a. Là. Parfait. Donc, tu arrives à un moment donné, tu es en train de t'habiller, puis tout ça, puis tu vois sur juste la petite table qui est à l'entrée, une petite table avec une chaise, tu as juste un petit message avec le sceau de M. Stevenson dessus. Ah, ben dès que je vois ça, je l'ouvre immédiatement. Oui. Cher Maître White, tout le plaisir de vous rencontrer. J'espère que nous aurons l'occasion de faire affaire ensemble et on se revoit plus tard. Quand je lis ça, tout de suite, le stress descend énormément. Et là, je suis comme, OK, c'est beau, tout semble correct. Le plan fonctionne. Tout fonctionne. Parfait. Et là, je rééteins ma pipe et je sors de la cabane. Super. Monsieur Voss, j'avais oublié de dire, toi, sur ton lit, on a déposé une belle bouteille de verre toute travaillée, avec un liquide un peu doré dedans. Parfait. Ben, je suis curieux, je vais la voir. Est-ce que je reconnais c'est quoi ou j'ai aucune idée c'est quoi? Tu sais que c'est du fort. C'est du fort? Ok. Fort probablement. Est-ce qu'avec un mon whisky. œil, là, je l'ouvre et je sens, ok, fait que c'est vraiment mielleux. C'est, ok, puis là, Ouais. je le sens Mhm. et je sens un whisky. Oui. Ok, parfait. Fait que je le sens, je le referme tout de suite après, je le mets de côté, puis je me dis comme, pour plus tard. Parfait. Et ça fait peut-être, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, vaquer à vos occupations, puis on vient frapper à vos portes. On vous demande si vous êtes prêts, parce que il doit être rendu à peu près, je sais pas moi, vous avez marché un certain temps dans le bois, vous êtes revenu, vous avez tiré, vous êtes revenu, vous changez. Il doit être rendu à peu près 3 heures l'après-midi. Et puis, on vous apporte en carrosse. Cette fois-ci, ça n'a pas trop d'importance que vous voyez dehors ou pas, vous êtes dans le bois. Avec un beau carrosse bien travaillé, fermé, mais on peut ouvrir les fenêtres, voir dehors sans problème. Et puis, qui a l'air solide, vraiment, le dessus du toit est vraiment est vraiment fait en bois verni, là. C'est pas juste une affaire avec une cabane en toile puis des petits auvents là, qui va péter au fret. Non, vous voyez que c'est... que M. Stevenson, c'est quelqu'un qui porte une attention au détail. Fait que vous voyez comme NS pour Nate Stevenson sur chacun des carrosses qui sont alignés là pour accueillir les gens. Vous n'êtes pas le seul groupe qui est là. Vous êtes quand même plusieurs. Vous avez été pairés les 4 ensemble, mais il y a d'autres personnes là, sur le site avec vous. Vous êtes dans la carriole, vous vous rendez jusqu'à la maison. Et puis, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le carrosse? Est-ce que... Dans le carrosse, je reparle directement à Dr. Voss pour lui rappeler vraiment votre tir, monsieur Dr. Voss, pour vraiment comprendre que c'était un tir de grande qualité. Je vous félicite vraiment encore beaucoup. Je sais qu'ici, nos camarades l'ont aussi remarqué. Si vous dites que c'est la première fois, c'est extrêmement impressionnant. Mais merci beaucoup de nous partager votre talent de cette façon. Et je me sens honoré d'être ici pour voir ce talent. Félicitations énormément.
Ah ouais, man, j'aurais aimé ça pouvoir tirer de même, moi aussi, la première fois. Chris, j'ai même pas vu le chevreuil, il était déjà mort. Ah, Mais- écoutez, messieurs, ce n'était que de la chance. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai bien hâte de faire connaissance avec vous autour d'un bon petit verre. Et on va passer une belle fin de semaine ensemble, pleine chasse et, je l'espère, avec des belles boissons. Et bien Vous n'avez vraiment aucun passif de ça? absolument pas. Non, 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 non. Ah non? Vous savez-vous, monsieur, moi, dans la vie, je suis chirurgien. Je ne Chirurgien. suis pas quelqu'un qui tire particulièrement. Je suis quelqu'un de professionnel. Je fais beaucoup de recherches aussi, très académique. Donc, j'ai peu de temps pour la chasse. Ça demande de la Mais- préparation. Faut être là. Puis après ça, ah non, c'est Ah pas ouais, pour moi. chirurgien, là, c'est pour ça, tu sais, quand tu tenais le gun là, vraiment stable, là, c'est ça qui a fait que tu l'as eu La droit, ça. précision, ouais. De la chance. Mais vous On étiez, aurait dit que j'ai tiré un dé. De la mais chance. vous étiez assurément dans les Flandres il y a 9 ans. Vous étiez absolument, il y a quelques années, vous étiez en Belgique, vous étiez sur le front. C'est impossible. Malheureusement, Vous étiez un chirurgien militaire. non, absolument pas. Je travaille pour l'université, une université à Montréal et vous savez, quand que la guerre est arrivée, j'étais déjà beaucoup trop vieux. Des gens ont passé avant moi et de toute façon, j'étais beaucoup trop cloîtré dans mes recherches. D'autres ont passé avant moi et on m'a comme oublié un brin. Vous êtes chanceux. Je crois que oui. Vous êtes chanceux. C'était terrible, les batailles, le sang, les Allemands. C'était terrible. C'était terrible, Ah, vous. Ah, vous avez souvenir des événements? Ah ouais, Bien vous avez sûr. fait la guerre. Moi, j'étais Bien trop sûr. jeune, man. Bien sûr, c'est comme tous Comment les c'était? jeunes. Euh, difficile. Difficile, c'était terrible. Encore aujourd'hui, je me souviens, la souffrance, les cris, l'horreur. Vous savez, comme disent les Américains, it was literally hell on earth. You know, it was like my worst cauchemar. Vous savez, explosion, gas. Oui, comme ils disent, oui. Voilà, oui, exactement. Quand Voilà. Vlad, quand du blessé dit ça, je me retourne, hein, puis ça veut dire quoi, ce qu'il dit? Ça veut pas dire grand-chose, mon petit gars. Ça, je l'ai entendu. Ben oui, tu l'entends, je le chuchote, mais pas assez. D'accord. Et, non, Parce mais que vous moi, savez, j'ai vécu, je suis désolé, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Comprenez que Ah c'est ouais, l'horreur. fait que c'est complètement bilingue comme les autres, là, ceux qui ont tout le cash, là. Oui. Oui, je parle très bien anglais. Nos voisins du Sud m'ont très bien accueilli. J'ai vécu une dizaine d'années dans la grande ville de Chicago. C'était des expériences très formatrices depuis la guerre, cette horreur. Moi, de mon côté, je suis assis, puis là, je l'écoute parler avec ses citations et tout. Je reste curieux, mais sans être impressionné. Rappelez-moi votre âge, monsieur blablabla. Mon âge? Oui, Euh, oui. Je crois pas que ce soit très pertinent, mais j'ai 34 ans présentement. Ok. Et vous? Vous me semblez Ouais. un peu jeune tout de même pour être ici? Non, ben, content de paraître si jeune, mais je suis dans la quarantaine. C'est la moustache. Donc, dans la 40... Ah oui, ben, oui, pour vrai, je vous aurais cru beaucoup plus jeune. Vous le tenez bien, quand même. C'est... Merci. Et vous venez voir M. Stephenson pour une raison en particulier? Oui, ben, beaucoup diffament mon travail passé de journaliste. Et, Ah, tu dis ça, moi, je le coupe, puis je suis genre... Ah ouais, moi, c'est mon boss qui m'a envoyé, en plus, checker ça, il m'a comme donné cet habit-là qui est, genre, ben trop fait dans ma tête, j'ai jamais eu des vêtements qui font de même, genre. Ben trop heureux d'avoir, comme, des beaux vêtements qui sortent de tête. Donc, je disais beaucoup diffament mon travail de journaliste. Et je souhaite bien remettre les choses au clair et relancer ma carrière.
de journaliste. Vous avez pris la décision consciente d'être journaliste. Oui. C'est un choix. Il nous en faut. Il en faut. Oui. Il en faut. Là, je fais une phase de où est-ce que ça s'en va, cette conversation. Là, puis là, je dis à tout le monde, je crois qu'on est bien dû pour prendre un petit verre. Donc, vous, Dr. Voss, vous venez ici, j'imagine, pour les plaisirs de la chair et de la gastronomie? Oh, mon jeune homme, pour plusieurs raisons. Vous savez, docteur. Quand il dit jeune homme, je tic. Je reviens vite, mais je tic, là. Je continue. Je fais comme si j'avais absolument rien vu. Non, pour ma part, j'ai bien hâte de rencontrer M. Stevenson. Je suis à la recherche d'un sponsor, en fait, pour mes recherches et mon domaine d'études. Parce que oui, bien rapidement, on s'en parlera plus précisément plus tard. Mais je suis non seulement chirurgien, mais mon domaine de recherche, c'est l'hématologie. Donc, vraiment, là, tout ce qui touche au sang et les connexions sanguines, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ah ouais? Oui. Ah ouais, vous êtes intéressé au ça? Et donc, M. Duplessis, pour vous, c'est une première fois ici? Oui, absolument. Oui. Oui, absolument. Et vous, monsieur Beaulieu, c'est aussi une première fois pour vous j'imagine que oui. Vous me semblez plutôt jeune, vous me semblez avoir plutôt être nouveau dans ce genre de domaine. D'habitude, là, c'est le boss, là, c'est lui qui m'a donné ça, là, qui vient ici. Là. Mais je sais pas, il m'a envoyé, je pense qu'il voulait me faire un cadeau. Là, c'est une opportunité en or pour moi d'être là. Alors, je peux pas croire qu'il fasse aussi confiance. Il est tellement hot, le gars, là. Et vous avez dit, vous avez dit Bergeron, c'est ça? C'est M. Bergeron qui vous envoie? Gauthier. Il a dit Gauthier? Non, c'est Arthur Gauthier. C'est un serrurier là, à Québec, il est full connu. Là. C'est sûr que vous le connaissez si vous êtes déjà allé à Québec. Non, malheureusement, mais je le note. Il fait toutes les serrures de la ville. Là. Ça me dit quelque chose. Bon contact à avoir dans certains milieux. Ah oui, le fameux Gauthier. Oui. Là, je regarde par la fenêtre, puis je dis à voix haute, bon, est-ce qu'on arrive bientôt? Le cocher vous dit on voit la maison d'ici, messieurs, si vous voulez bien regarder dehors. Et puis. Je continue à regarder dehors. Il va dire vous pouvez regarder à votre droite. Je me penche par-dessus Ray, je regarde vous voyez un petit peu plus en hauteur, légèrement en hauteur, un pignon de maison. Et puis, le toit est fait un peu... a l'air un peu fait assez... Il est en angle, mais assez plat, en fait. La maison, elle est quand même assez massive. Et puis, une belle grande maison blanche, quelques fenêtres. Et puis, une grande galerie en avant, toute travaillée. Des belles boiseries. Vraiment, là, toutes faites autour à bois, là, bien travaillées. Peinturées au blanc de chaux. Il y a même un espace sur la véranda pour aller, pour relaxer et tout ça. Et puis, ça a l'air quand même assez grand. Et puis, quand vous arrivez, vous voyez Monsieur Stevenson sur la galerie qui vous accueille avec sa femme Rosalia. Monsieur Stevenson, il est quand même impressionnant. Il n'est pas si grand, peut-être 5 pieds 10, mais il a de la prestance. Il est charismatique. Et tout de suite, vous savez que c'est lui. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Si vous ne l'avez jamais vu, vous savez immédiatement que c'est lui. Si vous l'avez déjà vu, il est reconnaissable parmi 1000. Et puis, il est une belle coupe, là, style années 20, vraiment, là, toute bien lichée par en arrière. Le costard, le nœud papillon, tout ça. Il porte des souliers,
Ça le dérange peut-être un peu de mesurer 5 pieds 10, mais il y a des petites talonnettes, mais c'est discret, ça paraît pas trop. À côté de lui, sa femme, Rosalia. Belle comme un ange. Un visage doux, des cheveux mi-longs, bouclés, encore très blond, peut-être de 10 ans sa cadette. Monsieur Stevenson a à peu près 45 ans, sa femme doit en avoir 35. Regarde pour elle, sourire, un beau sourire, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui rit à gorge déployée, qui est juste une belle présence, presque maternelle quand vous la regardez. Bonjour messieurs, la chasse a été bonne, hein, nos premiers tueurs de la journée, enchanté. Attendez. Moi, je vais m'avancer directement pour lui tendre la main. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer, là, Monsieur Gauthier. Il va vraiment parler. C'est vraiment un honneur. D'ailleurs, il m'a dit de vous passer un message, mais j'ai oublié. Là, il voulait vous remercier pour. Pendant qu'il Genre, je m'en fâche comme dans mes. Pendant qu'il mes n'arrête pas de parler, genre, je lui touche l'épaule, genre, un peu avec fermeté, comme, calme-toi. Ça va? Pas, je te sens nerveux, mon homme. T'es correct? Ouais, je suis juste vraiment content d'être ici. Là, puis, je vous remercie beaucoup de m'accueillir chez vous. Là. C'est tellement beau, votre chalet. Non, attendez, mon homme. Attends, t'as rien vu encore. Tu voulais attendre, si tu veux aller attendre un petit peu à côté, là, sur la véranda, là, on va faire le tour de la maison. Tantôt, tu vas voir. Mon architecte a été brillant. Donc, si tu m'as parlé de M. Gauthier, tu dois être Joseph, toi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Là, Parfait. Enchanté, Joseph. Et puis, à côté, vous avez Rosalia qui fait juste faire un petit sourire, mais tu sens plus. T'as reçu un raid, je sais pas si tu veux l'accueillir. Hey! Ah, allô Marlo! Merci beaucoup pour le raid! Mais Marlo est habitué ici quand je suis dans mes histoires. Je l'ignore. Pendant ce temps-là, pendant qu'il intervient avec les gens, je reste pas en arrière, mais j'attends mon tour patiemment, puis j'observe. Mais je suis bien droit, les deux mains devant moi, comme un vrai là, académicien, là, quelqu'un de... Ça. Super. Donc, il te regarde, il fait comme... Il s'approche de toi, il fait... Dr. Voss. Oui, c'est bien moi. Votre réputation très heureux précède. d'être ici. Oui, absolument, et j'ai très hâte de pouvoir discuter de tout cela avec vous. Parfait. Je vais faire le tour de tous les gens ce soir, mais j'y viendrai m'asseoir Absolument. avec plaisir à votre table. C'est vous qui apportez le coup, je crois, au superbe boc. On va pouvoir tous profiter. C'est quoi? C'est vous qui a asséné le coup fatal, je crois. Oui, pure chance. J'étais très chanceux, premier tir de toute ma vie. Très chanceux. J'ai égayé les foules un brin, mais très content, somme toute. Non, Bien super. impressionnant, en effet. Pas de fausse modestie ici, mon cher. Il est trop modeste, c'était un coup de grand talent. Super, vraiment content d'entendre ceci. Oh, pas obligé de tourner les yeux au ciel, Dr. Voss. Prenez le crédit que vous avez besoin. Puis il donne une bonne tape dans le dos ferme en voulant dire cut the crap, genre. Puis. Je prends mon sérieux. Parfait. Et vous pouvez aller rejoindre votre ami, ce sera pas bien long. Monsieur Leblanc, c'est ça? Oui. Puis là, il est encore sur le palier. Il y avait des marches, je pense, pour monter où est-ce qu'il était? Ou c'était plat? Il y avait des marches, vous étiez comme un peu en déclive, mais vous arrivez tranquillement. Ben, je reste en dessous de lui pour être à la même hauteur que lui. Je veux pas le dominer de longtemps, vu que je suis plus grand que lui. Parfait. Donc, c'est volontairement, je fais attention à pas le dominer. Donc, je lui serre la main vraiment fermement. Et, Mr. Stevenson, it's an honor for me de vous rencontrer aujourd'hui. I'm really happy to be with you today. I have a lot to talk with you about. Of course, my dear.
All pleasure will be mine. On va parler ça un petit peu plus tard, par exemple. Il Avec va te grand plaisir. serrer la main fermement, puis il va te faire un clin d'œil, puis il va te diriger par là-bas. Et il va regarder l'espèce de man-child qui est en arrière. Je viens tellement de bien d'écrire Blood, là. Mais C'est pas un personnage. le personnage aussi, je crois, parce que, tu sais, il y a cette espèce de désir de dualité entre je fous-tu la merde ou je fais ce que j'ai à faire pour me sauver le derrière. Et puis il va te regarder avec un petit sourire un peu narquois, me faire mon cher Ray, Il y a le beau jour. dernière fois qu'on s'est croisés, je pense que c'était dans l'événement caritatif. Effectivement. Ouais, les gens ont pas trop aimé ce que t'as écrit, hein? Non, ça a mal sorti. Ouais. On va essayer de pas trop sortir de mauvaises choses d'ici en fin de semaine, hein? Non. Je sais qu'on peut bien s'entendre. Yeah, right. Mais sinon, je pense que toi puis moi, on pourrait parler de bien des choses. Bien sûr. Parfait. Il te serre la main. Puis il dit, si tu veux te changer, j'ai d'autres vêtements. T'es encore en loc pas mal pour la soirée. Puis, juste comme ça, Madame Gloria est ici. Hein. Ah ouais? Mhm. D'accord. Parfait. Blood, aucune idée c'est qui, mais... Ray, lui, il sait peut-être. Ouais. Ray prend son carnet de notes, faire comme c'est qui ça, tabarnak? C'est dans les 6 pages de lore De lore que t'as Lily, pas elle a lu. écrit pour toi. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai écrit 6 pages de lore que je l'ai pas envoyé. Puis elle a écrit 6 pages de lore pour Ray. Qu'elle lui a C'est envoyé, juste mais pas qu'il a pas encore. lu. C'est- Non, j'ai Ouais, écrit, c'est ça. j'ai fait des NPC pour mon histoire. Et au fil que vous me donnez, je les attribue j'attribue certaines interactions à certains Parfait. personnages. Fait que, ouais, c'est ça. Et puis, on vous demande d'attendre un petit peu, oui, Gloria. On vous demande d'attendre un côté, puis vous Gloria, avez c'est d'autres un gens qui chat. arrivent. Depuis le début. Il n'y a pas de chat dans cette quête. Madame Gloria, c'est juste le nom de son chat. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on Et attend, ça serait un méchant plot twist, hein, mais c'est pas ça. Vas-y. C'est un chat avec des bizarre, tentacules. on C'est un chat avec des tentacules. Y en a-tu un autre qui veut dire de quoi? Non, c'est bon, vas-y. Pendant ce temps-là, je regarde, Ouais, mais là, les c'est- environs. Je regarde les environs, puis j'essaie de regarder vers où les carcasses peuvent être entreposées. Tu sais, j'essaie de me faire un mapping un peu de la maison. Mental. Ok. Roule-moi un dé. J'ai eu 6. Ok. Tu remarques que la maison... Comment dire ça? Regardez l'architecte qui l'a construit. Ouais, c'est ça. Ton Tu père, remarques ton que- père qui l'a construit. C'est la maison de tes parents. Tu remarques que la maison... Discipline! Non! Non, c'est correct. Tu remarques que la maison, elle... Là, tu sais, les espacements de fenêtres, quand ils sont côte à côte d'une pièce à l'autre, ça a une certaine épaisseur à cause des murs, une certaine distance. T'as l'impression, des fois, qu'il y en a une de décalée, peut-être par rapport à l'autre, puis par rapport à l'autre. Puis, en hauteur, tu remarques que le toit, tu remarques que la gouttière versus le nez, dans le fond, la façade, Ouais. est comme anormalement épaisse. Ok. Tu sais pas trop Mais rien quelle sur les pièce est carcasses. où, mais rien sur les carcasses. Ok, je vois les gouttières. Pis des... ok, c'est bon. T'as de la difficulté à définir quelle pièce est quelle pièce. La seule chose Ok. que t'es sûr à 100%, parce que t'es un chirurgien, pas un architecte,
sais que ça, c'est une cheminée, puis ça fume. C'est à peu près ça. Mais pour le reste, l'espèce de côté atypique et artistique de l'extérieur de la maison te tape à l'œil. Et tu vois... Est-ce Oui, vas-y. est-ce que je pourrais avoir l'impression... Est-ce que j'ai l'impression que la maison est bien faite ou ça me semble plus labyrinthique comme espace? Est-ce que c'est bien disposé ou je suis comme, oh yo, c'est labyrinthique, ça, là? La maison, elle est conçue... Tu peux dire qu'il y a une ingénierie particulière en arrière. Ok, mais je sais pas quoi parce que je connais pas ça. Mais t'es pas sûr de ce que c'est. Ok, ben, j'ai un feeling de quelque chose de weird. Ouais. Ok. Parfait. Pas weird, j'ai peur, je veux... Non, mais c'est pas comme nécessairement des maisons que t'es habitué de voir. Ok, parfait. Parfait. Ensuite, ben, vous avez 2-3 carrosses, il y a une gang qui arrive et tout ça, puis à un moment donné, vous voyez un gars d'à peu près 30 ans Un tout quoi? cassé, un homme... Un gars. Un gars. Oh. Un gars. Oh, non, c'est beau. Un homme d'une trentaine d'années à tout casser qui arrive. L'air un peu fendant, tu sais. Comme, hey, bonjour Nate, comment ça va mon homme? Puis t'arrives, puis tu ramasses la main, puis ah, bonjour, comment ça va, monsieur Lafont? Les paris vont bien, puis il est comme... Oui, ça va, oui. Puis le garage va bien, oui, le garage va super bien. Il serre la main, puis il s'en vient vous rejoindre. C'est un peu frappé, tu sais, bien habillé. T'as pas nécessaire... C'est fait à la main, pas à devenir des grands couturiers, par exemple, tu sais. Ça vient pas de Chicago, là, tu sais. Puis comme, ben, bonjour, Davis, comment ça va, vous autres? Puis il se présente un peu, fait le tour. Oui, parler, il a pas trop l'air intéressé plus qu'il faut, puis ça va continuer. Comme, il est juste comme content de se présenter, il est pas vraiment intéressé de savoir qui vous êtes, tu sais. Mais tu sais, il est là, ouais, salut, puis il serre les mains, puis il s'en va. Quand il fait ça, il nous serre la main à tout le monde, c'est ça? Oui. Puis quand il me serre la main, quand même, j'essaie de prendre un petit 2 minutes parce que ce genre de comportement-là, un peu pédant, un peu genre bien habillé, mais pas si bien habillé, ça me fait un peu penser à ce que j'ai vécu aux États-Unis, les genres de personnes que je côtoyais aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, j'essaie de voir si je peux remarquer des choses qui me feraient penser que c'est peut-être un gangster ou que c'est peut-être quelqu'un dans le crime organisé. Si j'ai peut-être même un visage que je reconnais, que j'aurais peut-être déjà vu dans ces milieux-là. Ah, fais-moi un jet, savoir si tu te souviens de... Est-ce que je peux faire un jet aussi de ma spécialité? Ben, puisque... tout à fait. OK. Let's go. Donc là, je prends le meilleur des deux, c'est ça? Oui. 5. Parfait. T'as jamais rencontré ce gars-là, mais quand t'entends non Lafont, il se présente Davis, là, ding, 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 ça te sonne une cloche. Tu sais qu'il organise des paris illégaux dans le coin de Québec. OK. Puis tu sais qu'il y a plusieurs garages. OK. Et puis, ton ancien employeur a déjà fait affaire avec lui pour essayer de blanchir de l'argent sale. Parfait. Surtout. Non. Ouais, ok. Je vais essayer de voir avec mon passif de journaliste si j'ai pas déjà eu affaire à lui par le passé. Je regarde avec les yeux de voleur. Vous pouvez toutes me faire un jet. Les autres, vous pouvez toutes me faire un jet si vous voulez savoir c'est qui cette douchebag-là. Personnellement, là, moi, j'y serre la main, là, puis ça va être short and sweet, excusez-moi, là, j'y serre la main, mais je fais comme, ah oui, bonjour, mais je continue à observer la maison. Je continue à essayer Parfait. de trouver où est-ce qu'ils mettent les carcasses. Parfait. Vas-y, Ray. J'ai eu 2-2. T'as entendu parler de Davis parce que t'as vu dans...
t'as vu les annonces, là, les garages, les garages la font, là. Il y en a un probablement dans le coin d'où ce que t'habites, mais sans plus. Joseph? Rien de particulier. T'as rien de particulier? Non, Parfait. pour une fois. Ben, c'est correct, c'est correct. Écoute. Ça dit pas plus grand-chose. Et puis, un peu plus loin, vous avez un carrosse qui arrive, le dernier qu'on attend pour entrer à l'intérieur de la maison. Monsieur Stevenson dit, je vous attends tous à l'intérieur, là, préparez les choses en attendant les retardataires. Puis il s'en va à l'intérieur avec sa femme, puis tout ça. Le dernier carrosse arrive, et puis vous voyez un homme frêle sortir. Il doit avoir autour de 80 ans. Il y a des taches pigmentaires sur la peau, les joues un peu creuses, la petite barbe comme ça, un peu chauve, les cheveux un petit peu foufou sur le côté, très bien habillé. Une espèce de foulard avec une pine au centre, un petit peu plus de couches de vêtements que ce que vous portez, vous autres. Il a l'air d'avoir froid, il est chétif, presque à l'air mourant, il est quand même assez vieux. Et puis descend du carrosse derrière lui. Une belle femme. 32 ans, 33 ans. Toute bien maquillée, les cheveux en cascade. Elle a presque l'air d'être là un peu pour se produire sur scène, là. Quand je dis très belle femme, elle fait tourner des têtes, là. Et c'est Céline et René, là. Genre. Pire. Genre. D'accord. Je te dirais, il y en a 80, elle en a 36. Ça fait quelques années qu'ils sont mariés. Et puis là, comme, oh Marlon, mon chéri, je vais t'aider, puis tout ça. Puis presque, elle tend la main, mais elle tient quasiment pas. Il manque presque de se bêcher. C'est le cocher qui aide Monsieur Carrington. Monsieur Carrington. C'est à Marlon, c'est ça que Marlon Carrington. Et tu connais les Carrington, Yves. OK. C'est des riches New-Yorkais. Marlon, c'est le dernier héritier de sa lignée. Il s'est marié sur le tard avec Gloria. Oh. Gloria Carrington. Gloria, c'est Et une... Oui. j'allais dire, les Carrington, tu me dis que ce sont des riches de New York, mais au niveau crime organisé, ce serait quoi leur lien que je connais? Avant de retraiter, M. Carrington était pas mal dans les affaires de M. Al Capone. Parfait. A probablement associé de- financé quelques affaires. Ok. Va sans dire, il est plus sharp comme il était. Mhm. Puis aujourd'hui, c'est plus la raison pour laquelle ils sont là, c'est plus Gloria. Gloria s'avance, puis elle s'en vient vous rejoindre en attendant que quelqu'un apporte son mari parce que il est à bout de sa vie. Tu sais. Ben, quand je vois ça, que ça roche, je m'en vais vers lui. Je m'en vais vers Monsieur Carrington. Je salue Gloria, Madame Carrington, bien le bonjour. Je croyais pas vous voir ici aujourd'hui. Ça, c'en est vraiment. On n'aurait vraiment pas manqué ça pour rien au monde. N'est-ce pas, mon chéri? Puis elle regarde. Je vais Ben- t'attendre au pied des escaliers, puis elle s'en va comme un peu plus loin. Puis, ben,
Là, elle s'en va, donc moi, je la dépasse et je vais voir M. Carrington. Je dis, Monsieur Carrington, c'est vraiment c'est un honneur de vous recroiser ici. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Prenez mon bras, venez avec moi. Là. Puis là, Je tends mon bras. il s'agrippe à toi, puis « Oh, mon jeune poulain, je suis si contente de te voir. Ah! Moi, pendant ce Ton temps-là, ton nom, déjà, je me suis désolée, je perds la mémoire. » Maître White, on s'est rencontrés à quelques reprises à Chicago, vous savez, c'est pour signer ces fameux papiers importants il y a 5 ans. Ah oui, les papiers, Ouais. papiers. Oui. Savez-vous si où est-ce qu'il y a une chaise, pouvez-vous m'aider, mon brave? Puis là, tu vois qu'il est comme, il n'y a pas le focus, là, il est pas tout là. Mm-hmm. Mais je l'amène avec moi pour rentrer. On va aller au show, Monsieur Carrington. Ah, merci, mon poulain, puis arrête pas de te taper sur l'épaule. Ce qui a déjà été un homme d'une stature incroyable te fait pitié. Il a l'air à moitié dément, il a l'air vieux, aminci. La dernière fois que tu l'as croisé, il était sharp, il était capable de presque compter une poignée de scènes qui étaient tombées par terre sans les avoir regardées. Et là, c'est pas le cas. Monsieur Carrington, il reste pas grand temps. Puis ça paraît. Puis c'est une évidence pour tout le monde qui est là. Pourquoi Gloria l'a épousé? Ça, Ray, toi, tu connais Gloria. Mhm. Gloria, ça a déjà été quelqu'un, il y a plusieurs années, que tu as croisé. Elle était jeune, elle était pleine d'ambition. Mais elle était surtout tannée. Puis, t'avais la vingtaine, elle en avait à peine. T'avais début trentaine, elle avait à peine 20 ans. Ça politically correct quand même. Parce que si on fait le calcul, vous avez près de 10 ans de différence. Ça va. C'était une autre époque. En 1923, autre temps, autre mœurs. Exactement. Voilà. Et tu te rends compte qu'elle est encore aussi belle que dans le temps que vous étiez rencontrés. Tu sais. Et là, il te voit. Elle te fait juste un petit Elle te regarde. Bye, Ray. À plus tard. Bye, Gloria. Puis entre. Vous avez le majordome qui vous dit « Venez, mesdames et messieurs, on va vous approcher, on vous explique comment ça fonctionne. » Puis là, ils vous font entrer à l'intérieur. Il vous explique que, étant donné le côté illégal de la maison, c'est pas une maison par laquelle il y a juste un couloir direct. La maison a l'air grande et avec raison. Pourtant, quand vous entrez à l'intérieur, ça semble d'une maison assez normale. Vous voyez un salon, vous voyez ce qui a l'air d'être un petit couloir avec des chambres. C'est la partie normale de la maison. Et devant vous, il y a une bibliothèque d'où on tire. Et dans la porte embusquée, vous voyez que vous pouvez circuler entre les murs. La maison a été conçue pour que si jamais il y a une descente de police, ce soit difficile de vous attraper. Pendant qu'on nous explique ça, qu'on se promène dans la maison, moi j'écoute à moitié, j'étais un peu clueless, puis je continue à analyser la maison, à essayer de trouver où est-ce qu'ils mettent les carcasses, puis ce que je laisse transparaître, en fait, autour de moi, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui est là pour mes propres intérêts personnels. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis vraiment là pour mes intérêts personnels. Puis ça paraît, puis je regarde mes affaires, puis je suis comme pressé un peu de parler à M. Stevenson. OK. M. Stevenson est nowhere near to be found pour l'instant. Il est parti avec sa femme. Il vous attend probablement dans la grande salle pour les festivités. Pour vous y rendre, vous allez passer à travers des murs, monter des escaliers qui sont contigus,
Même que vous arrivez même à un endroit, vous voyez la chambre de la servante. Madame Judith, qui a peut-être une quarantaine d'années, son garçon de 14 ans qui vit avec elle. Monsieur Stevenson, la maison de la madame a brûlé, son mari, qui était violent, est mort à l'intérieur. Elle n'a jamais posé de questions sur ce qui avait déclenché l'incendie, mais Monsieur Stevenson ne veut jamais qu'on touche à une femme. Depuis ce temps-là, Gloria et son fils... pas Gloria, Judith et son fils habitent dans la demeure de Monsieur Stevenson. Ils ont leur quartier. Tu vois que c'est un monsieur qui a quand même un certain code d'honneur, il prend bien soin de ses gens. Et puis, vous continuez, puis vous voyez la cuisine... En fait, Judith, c'est la cuisinière, vous voyez là que... il y a des espèces de trappes, en fait, là, pour acheminer la nourriture vers la grande salle. Vous savez que vous allez continuer à monter, puisqu'il y a 2 étages dans la maison. Et puis, il y a l'air d'avoir probablement une espèce de sous-sol, parce que ça vient de plus bas de vous. Fait que tu vois, elle ouvre, elle sort une pièce de viande, tout ça, fait que tu comprends que c'est au sous-sol que ça se passe. La découpe. Willem? Je t'entends plus? T'es muté. Ah, t'es mieux. Ok. Mais là, je deviens comme tout curieux tout d'un coup. Puis j'essaie vraiment de mieux comprendre un peu l'espèce de processus de gestion des carcasses. Je sais pas si je peux faire un jet là-dessus. Bon, oui. Vas-y. Why not, coconut? J'ai eu 2. Oh, Ben, il utilise des couteaux. Hein? tu vois pas assez bien parce que l'espèce de monte-charge que tu vois est quand même assez petit. C'est un monte-plat plus qu'un monte-charge. Puis, tu sais, c'est pas assez éclairé pour que tu le vois comme il faut. Puis, avec la foule, je te dirais que le brouhaha finit par te déranger. Fait que, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, j'ai oublié le mot date, pipif. Donc, vous continuez à circuler dans la maison, tout ça. Ça monte, ça redescend. Ça fait un peu comme une espèce de labyrinthe, mais vous êtes content d'enfin arriver à un endroit qui est une espèce de salle de réception. Et puis, en haut, vous accueille Monsieur Stevenson. Qu'est-ce que vous pensez de ma maison? Un vrai petit génie d'ingénierie. Et puis, pour chaque banquette, à peu près, je vous dirais, aux 6 mètres, je veux dire à peu près 3 fois, où est-ce que tu as des espèces de travertins, mais au niveau du sol, entre les banquettes. Tout ça dans le but de ralentir la police si jamais vous vous faites pogner. Et puis, on vous explique que ici, c'est motus et bouche cousue. Et on vous demande, presque comme un pacte de sang, de graver votre nom sur la table devant vous. Parce que M. Stevenson dit « If I'm going down, you're going down with me. » S'il y en a un qui s'ouvre la trappe, j'ai la preuve que vous êtes passé ici. Fait qu'on vous a tous remis un canif pour vous graviez votre nom dans le bois de la maison. J'observe le canif. Puis j'essaie de déterminer à quel point c'est une coupure chirurgicale, à quel point c'est aiguisé comme couteau. C'est un canif pour aller dans le bois, c'est affûté, mais en même temps, pas tant. Ok. Je pose la question à savoir si on peut le conserver par la suite. Oui, il n'y a pas de problème, ça vous appartient. Ah, un petit goodies, un petit cadeau. Bien sûr, petit cadeau de Monsieur bienvenue. Bast, il est très content. Donc, vous faites tout ça, puis... Oui, vas-y. Ouais, ben avant de m'exécuter, j'essaie de voir si sur la table il y a des noms que je reconnais. Certains individus qui pourraient me marquer plus que d'autres parmi les noms. Moi, je vais chercher le nom de Arthur Gauthier. Si je le trouve, je vais écrire le mien à côté. OK. Quand vous me voyez écrire, si vous regardez, vous voyez que j'ai l'air de savoir que c'est pas la première fois que j'ai écrit. Écoute, tu arrives
tu arrives à un moment donné où il y a une poutre, puis tu reconnais comme l'écriture un peu croche d'Arthur, parce qu'il y a de la misère un petit peu, tu sais. Il se fait vieux un peu plus, là. La retraite dans les mains à force de faire du lockpick. Et puis, tu sais, il t'a tout enseigné après tout, tu sais. T'es sa relève, tu sais, dans sa tête. Et puis, tu vois son nom, là, sur une poutre près de votre table. Tu sais, c'est écrit un peu plus gros que ce qui serait supposé, mais il est là. Tu y arrives sans problème à graver ton nom en dessous. Il y a de la place. Ray, t'as Gloria qui est à l'autre bout de la salle puis qui te regarde avec le couteau dans les mains, comme ça, tu sais, la pointe sur le doigt, là, comme ça. Elle te regarde. De même. Après ça, elle fait juste comme commencer à graver son nom. Mais elle te fixe. Tu sais même pas si ça a de l'allure ce qu'elle fait. Elle veut probablement juste attirer ton attention. Je vais aller écrire mon nom juste en dessous. Est-ce que ça, je peux le percevoir? Oh oui, tout à fait. Vas-y, tu peux faire un jet, voir si tu remarques. Discrétion même. J'ai eu Ouais, 4. sur Marc, là. T'as eu 4. Tu remarques, tu te lèves la tête après avoir gravé ton nom, puis t'es comme, c'est vraiment une belle lame. Puis là, comme tu t'arranges sur tes dessus, puis tu la mets dans ta poche, puis tu te lèves les yeux, tu fais comme... Tu vois Ray intensément intrigué, mais tu sais, pas observateur comme les autres. C'est plus comme... Tu sais, tu vois, il a l'air de... Une face de désir, un peu, là. Presque la petite bave sur le bord de la bouche. Puis quand tu te tournes pour regarder ce qu'il regarde, tu vois juste comme cette enjôleuse devant lui qui fait juste lui faire de l'œil. Je sais pas comment Willem va réagir à ça, mais c'est ça. Ben, je regarde ça, puis je prends un petit 2 minutes, tu sais, je regarde Ray, je regarde Gloria, puis je suis comme juste un... Je suis comme... Puis je continue à regarder mon couteau. Parfait. Et puis, Yves... Ouais, moi, je regarde ça avec un peu un œil comme, ok, c'est cool. Tu vois que j'hésite à écrire le nom, puis je fais juste lire les différents noms qui sont là, puis je fais comme, tu vois que je réfléchis, je suis en train de réfléchir à tout ce que ça implique, tout ça, puis je suis comme, est-ce qu'il est pas loin, Monsieur Stephenson? Ah, il est un petit peu plus loin à l'avant, puis tu vois qu'il prend sa femme par les épaules, puis qu'il l'embrasse dans le front, puis qu'il lui met la main sur la joue, puis qu'il dit bonne nuit, ma chérie, parce que elle a l'air un peu fatiguée, puis quand elle se tourne sur Marc, elle est enceinte, elle a l'air vraiment fatiguée. Puis elle s'en va se coucher, parce qu'elle restera pas la veille avec vous autres dans le bruit. Ok, bon, à ce moment-là, je vais pas le déranger, mais tu sais, j'hésite un peu, puis je suis en train de me dire, il me semble qu'il y a des façons plus simples que ça, puis plus subtiles que ça, de faire ce qui est un objectif, mais je me le note dans un coin de ma tête, faut qu'on s'en parle de cette stratégie-là, là, il y a mieux que ça aujourd'hui. Mais j'écris, tu vois, j'ai écrit un nom, mais c'est pas écrit Monsieur White, là, c'est écrit Monsieur Bélanger, là, c'est pas, j'écris pas mon vrai nom, là, mais bon, je me dis, il faut que je lui en reparle. OK. Et puis, t'as son majordome qui dit... le majordome, il passe, puis il regarde tout ce que vous avez fait, puis il te regarde, puis il fait comme... Non. Vous savez, monsieur, il y a des façons tout à fait légales et plus simples de faire ce que monsieur Stevenson veut faire. Je pourrais lui en parler avec lui, mais pour l'instant, je veux dire, c'est pas contre moi. Je suis de tout cœur avec tout ce que monsieur Stevenson veut faire, mais ici, cette table est une pièce à conviction extrêmement dangereuse pour tout le monde impliqué ici. C'est un nid à preuve Oui. qu'on peut pas. Et c'est pourquoi on vous fait écrire vos noms. D'accord. Il n'y a pas de repos pour les délateurs, Monsieur Leblanc.
Évidemment. Évidemment. C'est pas du tout mon but, évidemment. Et puis, donc, à tu ce vois moment-là, je qu'il fais comme... prend le couteau et il raye ce que t'as écrit, puis il te reprend le sien. Puis il va surveiller que D'accord. t'écrives chacune des lettres de ton nom. Alors, j'écris... je fais comme... Bon. Et là, j'écris Yves... Yves... voyons... guillemets... White... Fermez les guillemets... Leblanc. Sage décision, maître Leblanc. Puis il reprend son couteau à lui parce que t'as encore le tien. Il le remet dans ses poches, puis il dit Boss, tout est correct, tout est en ordre. Et puis là, ben, les festivités peuvent commencer. Et là, ben, tu sais, on vous apporte à boire, on vous apporte à manger. Les gens sont Ouais, bravo, docteur Voss a tué un bug, blablabla. Puis tout le monde mange la viande que t'as tirée, Willem. C'est un gros bug, pareil. On est combien à peu près? On est combien? Ah, je dirais que vous êtes à peu près une vingtaine à tout casser. Ok. Tu sais? Oh, Ouais, ouais, ben, oui, Yugi, mais tu sais, ça c'est pèse, gros, là. Ça pèse 100 livres. T'as du de stock la pour bouffe 6 mois, tout le monde. techniquement. Oh, oui. T'as du stock en crise. Ah, ouais, un gros Ce bug. ce qu'on reçoit dans l'assiette, c'est une pièce de viande. Oui, Il n'y a Cuite, pas la j'imagine. tête. cuite, bien Non, entendu. non, je sais bien, je sais bien. Cuisson à ton goût, mais cuite quand même. Ok, est-ce que je peux faire un jet? Ok, là, ça va être compliqué ce que je veux faire, ok? Je vais essayer de déterminer s'il reste. Ben, probablement, en fait, vu qu'on est juste 20. J'essaie de déterminer s'il reste des morceaux de la carcasse qui seraient potentiellement non cuites et encore sur l'animal. Dans le fond, tu sais, j'essaie d'analyser si on a passé la bouffe au complet ou pas. On a-tu passé l'animal au complet ou pas? La bouffe n'a pas toute été passée, c'est sûr, parce que c'est pas C'est tout ça, le monde ok. qui va manger une grosse quantité ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est un animal au complet, là. T'sais. Ok. À savoir s'il reste de la chair sur la carcasse, ça, c'est une autre chose. Parce que c'est sûr qu'ils l'ont dépecé pour éviter que la viande tarisse. Oui. Donc, Mais il pourrait rester des muscles ou de la viande, en fait. il reste de la viande. Puis sur les os, là, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y a la tête à quelque part, là, mais... Ok. D'ailleurs, M. Stevenson va te proposer de prendre une photo de toi puis lui avec la tête de l'orignal plus tard. Parfait. Parce De que l'orignal, excuse-moi, du chevreuil, l'orignal, c'est comme pas ça un change. orignal. Faites-moi un jet de Ouais. perception, vous l'aviez pas vu venir, celle-là, dans son rêve. C'est un éléphant. Et votre sanité monte à 2. En fait, ce que mon personnage, il cherche une opportunité de parler à M. Stevenson avec la carcasse à proximité, idéalement à huis clos. OK. C'est un peu ce que mon personnage essaie de faire. Ah, d'accord. Il va falloir probablement que tu essaies d'y demander directement parce que dans le contexte de la soirée, j'ai une nowhere near to opportunité, là, happen ouais. right now. C'est ça. Ok, parfait. Fait que la soirée commence. Les esprits sont avinés. Les gens commencent à être ivres. L'alcool est bonne. Mais bonne. Monsieur Stevenson, comme mes amis, ce soir, on boit. On boit à la chasse. On boit à la famille. Parce que la famille, c'est important. Je vais être papa à tout le monde. Il est vraiment content, tu sais. Puis, yeah! Tout le monde est... Wouhou! Bravo! Puis, à un moment donné, il fait juste comme devenir très calme. Mais sérieusement, si vous êtes tous ici ce soir, c'est parce que j'ai choisi que vous soyez là. Soit qu'on m'a référé, certains d'entre vous, puis Joseph, il te regarde. Soit vous avez une utilité pour moi. Et ce soir, votre nom gravé sur les tables, c'est un peu comme si on avait signé un contrat. Ben, moi, je deviens comme content un peu parce que je me rapproche de mon objectif en ayant un simili-contrat signé. Je vois ça d'un bon oeil. Il y aura des moments où je vous demanderai des choses.
Je veux pas de double pensée. Je veux que ce soit fait. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, Oui. bien sûr. Ah, j'ai pas bien entendu. Est-ce que c'est clair, tout le monde? Puis là, il a l'air de vouloir comme faire lever le party, là. Ouais! Let's go! Parfait. Amusez-vous, Je messieurs. commence à me déshabiller. Oh non! C'est correct, le stream est 18 ans et plus, fait que... Bon, et puis... C'est correct. Les gens commencent à circuler, à jaser entre eux, puis vous avez l'espèce de péteux là, qui se présentait tout à l'heure, là. Monsieur Lafont qui est comme... Lafont. Ouais, là... Puis là, à un moment donné, tu vois qu'il... Ray, tu vois qu'il est après Gloria un peu. Attends. Et tu vois qu'il est Par comme... Mhm. Non, merci, c'est correct. Puis elle se colle après Marlon, mais tu vois que c'est pas naturel pour elle de se coller après son mari, tu sais. C'est correct, je suis bien accompagnée, hein? Puis il dit, ah, c'est ton père, c'est ça. Puis elle a rien fait. C'est mon mari. Elle est vraiment indignée. Puis la gifle, pouf, il part. Mais laissez-moi tranquille. Ah. Et comme j'assume que Ray voit la scène, les autres, je sais pas si vous observeriez ça. S'il y a de l'argent, il n'y a pas de plaisir. Mais Moi, dis-tu... Moi, je suis un brin pompette. C'est parce que j'aime bien ça, l'alcool. Puis là, je bois, tu sais, puis j'en profite, je trouve que c'est une belle soirée. Fait que non, moi, je vois pas ça partout. Moi, je jase à du monde, puis tu sais, je fais connaissance. Puis, voilà. Parfait. Joseph, il fait quoi, lui? Ouais, c'est sûr que non. Je vois aussi. Fait que bon, je suis content d'être heureux. Est-ce que tu penses que pour toi, genre, tu serais proche de Dr. Voss, là? Est-ce qu'il serait quelqu'un que tu aurais envie d'avoir d'être dans ses bonnes grâces? Avec ce que tu as vu de lui aujourd'hui. Puis, je suis proche de ceux avec qui je suis arrivé, vu que c'est les seuls que je connais ici, ça que si c'est la seule personne qui reste proche de moi, c'est sûr que oui. OK, parfait. Et Monsieur Leblanc, il fait quoi, lui? Vu qu'il a reconnu, Monsieur Lafont tout à l'heure, puis qu'il sait que c'est quelqu'un avec qui il peut avoir des contacts au Québec qui peut être intéressant dans son corps de métier, il le surveille quand même. Il le surveille, puis là, quand il voit que ça commence à peut-être devenir un peu plus problématique, ce qui va se passer un peu le triangle entre Lafont, Duplessis et Gloria, il se lève puis il commence à s'approcher avec 2 verres à la main. Là. J'aime comment t'as supprimé Marlin de l'équation du triangle. Marlin, il dort déjà. Il est déjà mort. Je m'en suis occupé tout à l'heure. J'ai mis des petites pilules dans son verre. Il fait dodo. Ah, pauvre J'ai pas pris Marlon. sous mon aile pour rien. Là. Professeur Tournesol fait dodo, là, ok? C'est exactement l'image que j'avais en tête, mais les cheveux blancs, tu sais. Quand tu l'as décrit, je voyais tellement Professeur Tournesol. Là. Oh là 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 là. J'ai failli faire le gag en plus quand tu l'as décrit. Professeur Tournesol, vous êtes arrivé! Je pense que si tu l'avais appelé comme ça avant que je le nomme, il aurait gardé ce nom-là. Ah, je pense que oui. Donc, je m'approche des gens avec 2 verres à la main, puis je me dirige vers Lafont. Parfait. Parfait. Ray, toi, tu réagis comment quand tu vois ça? Ah, moi, clairement, je me rapproche de Monsieur Lafont. Je vais la laisser tranquille. Éloignez-vous, monsieur. Ah, Ray Duplessis. Le
spécialiste des chroniques qui ont pas de sens. Il est sous comme un Bon. cochon. Et puis, il voit ça comme un affront. Puis il t'insulte. Quand, Ah ouais? quand les insultes commencent, là que j'arrive comme Monsieur Lafont, je suis prêt à parier avec vous qu'on aurait plus de plaisir à prendre un verre ensemble en ce moment qu'à parler avec ce monsieur Duplessis qui n'est même pas à la hauteur de votre réputation. Puis au moment que je dis ça, je me tourne vers Duplessis, je fais fais-moi confiance. Fais genre, je sais ce que je fais. Ça se C'est pour ton bien. Elle est comme. Ah, ok, c'est correct. De toute façon, là. La donzelle de service était même pas willing. Puis il s'en va, genre. Puis Gloria commence à se craquer. Si tu t'accames pas avant les sauter dessus. Elle va peut-être même le poignarder, tu sais pas. Tu t'as connais assez pour dire qu'elle va devenir sanguine, là. Fait que. Je laisse avec la fille, là. Moi, je pars avec la fond. Oui, c'est ça. Lui, il part avec la femme. En fait, c'est Ouais. ça que j'ai dit en partant. Je fais occupe-toi de Gloria. Je te Ouais, laisse ben. gérer Gloria. Je vais gérer la fond. Ouais, partez loin. Partez loin. Bien sûr. Et donc là, j'amène la fond avec moi et prendre un verre plus loin. Elle a encore son couteau dans les mains, puis elle fait juste comme le tourner comme ça, à côté ça. T'as un feeling qu'elle devrait pas avoir un arme dans les mains, Gloria, mais t'as pas nécessairement envie de t'enlever. Et là, puis elle tourne, elle est à côté comme ça, puis elle tourne son couteau comme ça sur le coin du comptoir, tu sais, puis elle est vraiment frustrée. Qu'est-ce que tu fais? Ça va aller, Gloria. Ça va aller, il est parti. T'as-tu d'autres commentaires pertinents comme ça? Le tombeur de ces dames. Ça va aller. Excuse-moi, Ray. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Hum? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va pas? Je m'attendais pas à te voir ici. Ah non? Non. Oui, je m'attendais pas à te voir non. Elle avait juste comme jeté un œil sur le côté, puis elle se rend compte que Marlon est à moitié mort sur le comptoir en train de dormir. C'est elle qui a mis des somnifères dans son verre d'alcool. Déjà qu'il devrait pas en boire d'alcool, tu sais. Elle dit, je pense qu'il va falloir que j'aille coucher mon vieux. Clairement, il file pas. Là. Ça l'a jamais tué. Puis elle se fait un clin d'œil. Effectivement. Qu'est-ce que tu cherches ici? J'espère que t'es pas venu faire de la merde. Ben non. C'est bien que c'est toujours des enquêtes qui veulent approprier. Fait que toujours les bons propos. Avec toujours un petit peu de croustillant. là. Ça te regarde, fait comme les bons propos. Faut pas te mettre à le tuer toi aussi. C'est pas de toi que je doute en tant que tel. Alors? Mais c'est de ta soif de succès. Faut dire que t'as pas levé ben gros pour l'instant. Parce que tu t'es fait pincer à dire des bêtises, Ray. Ah, que ça, là. Elle te regarde, elle te tient un regard. Puis, tu sais que tu peux rien cacher.
qu'après tout ce temps-là, c'est la personne qui te lit, qui voit à travers de toi comme à travers d'une vitre. Elle te lit. Ouais. Fais attention. T'es mieux. Mais tu sais, je veux dire, faut avoir peut-être pas des petits contacts de relever un peu. C'est... J'ai un peu perdu mes sources récemment. T'as le droit de faire des contacts puis des sources. Je peux pas te blâmer pour ça. Regarde où ce que je suis tombée. Regarde comment je t'ai mangé. Ouais, clairement, du cash. Ouais. Ah, rien. Laisse faire. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais pensé. À l'époque de ton appartement miteux dans le haut d'un. Dans le haut du petit bar. Ça m'avait dit un jour que l'argent me rendrait malheureuse. Je l'aurais pas cru. C'est pas si pire que ça, là. Étrangement, je me suis pris dans... Je me suis mêlée à des affaires que j'aurais jamais dû. Attention à toi, là. Ça va aller. Mais toi, fais attention à tes Bon. ambitions. C'est pas de problème. Puis là, elle te lève son verre, puis comme... À la nôtre? Allô? Prenez, tranquille. Joseph, tu te promènes dans cette mer de monde. Il y a plein de gens. Des gens qui sont impressionnants. D'autres un peu étranges. Il était pas à côté de moi, Joseph? Oui. Puis, Je peux-tu piquer une petite conversation avec mais Joseph? Ok, tout ok. à fait, vas-y. Oui, mais moi, j'étais un petit peu pompette, vois-tu? Oh. Puis là, je parle à Joseph. Je dis, Joseph m'avait l'air d'un jeune homme, là, avec plein d'idées et plein d'ambitions. Savez-vous ce que je fais, moi? À Montréal, je suis chirurgien et hématologue, comme je vous ai dit. Mais ma spécialité, c'est aussi, je fais des distillats d'alcool. Là, je commence à m'ouvrir, tu sais, un petit peu plus. Au niveau Je de fais son des trench coat. Je fais des distillats d'alcool pour des organisations clandestines. Parce que je suis vraiment, vraiment bon. C'est quoi ça, un distillat? C'est comme une recette d'alcool, mais vraiment, vraiment pure. Parce que, écoutez, je vais vous dire un petit secret. Mais là, Joseph, gardez ça pour vous, là. Là, je déparle un peu, je suis un petit peu chaud d'ail. Il parle en J'ai lettres découvert. attachées. C'est ça, j'ai découvert dans mes recherches que, tu sais, on le sait, là, l'alcool, ça a beaucoup d'effets sur le corps humain. Ben, ça a une relation. En tout cas, c'est pas tout le monde qui approuve mes recherches, mais de ce que j'ai pu découvrir, c'est que l'alcool impacte pas mal plus le sang qu'on le croit. Puis j'ai fait un distillat vraiment, vraiment peu. J'y montre si je joue ma petite sacoche, puis j'y montre ma petite bouteille. Je dis là, je veux montrer là, l'effet que ça fait sur une carcasse à Monsieur Stevenson. Ben, j'aimerais vraiment, je vole comme tout mon planning. Là. J'aimerais vraiment ça, qu'il me donne de l'argent pour poursuivre mes recherches. Peut-être un petit laboratoire clandestin, parce que c'est pas toutes les universités qui me laissent faire ce que je veux. Puis d'ailleurs, là, je donne un petit coup de coude. Je dis, on fait des tests sur des jeunes hommes comme vous. Si jamais ça te tente, là, d'essayer quelque chose de vraiment cool, puis j'y glisse une petite carte d'affaires.
Il est sans scrupules, carte, ce Victor Voss, là. Fait que là, je suis vraiment comme chaud, puis genre, je me dévoile, là, genre, c'est mon meilleur chum. Ok. Joseph, comment tu Je réagis prends à ta ça? carte, puis moi, je suis un peu chaud. Je suis un peu chaud d'ail avec. Puis, écoute, c'est mon meilleur chum. Parfait. Fait que, messieurs, on va prendre une mini pause. Parce qu'il faut que j'aille m'assurer que mes enfants sont corrects et qu'ils respirent encore. Apparemment, il faut être des bons parents une fois de temps en temps. Donc, on va prendre une pause, puis au retour, on va continuer cette aventure. Et on va voir comment vous allez sombrer dans la folie. Moi. Pas bien